Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet que je voulais aborder il y a déjà un moment. Alors dans cette vidéo, on va parler d'une boisson qui est très controversée, le café. Et je partagerai avec vous ma propre expérience avec le café. La consommation de café a augmenté de façon considérable ces dernières années. Le café est devenu l'une des boissons les plus consommées. On peut le voir et le boire maintenant partout. La vente du café est un marché florissant. De nombreuses recherches ont été et continuent d'être menées sur les effets du café sur le corps humain. Ils montrent les effets positifs et négatifs du café. Je vous laisse les liens des études menées sur le café sous cette vidéo-là si cela vous intéresse. Tout d'abord, il faut noter les points positifs du café. Le café contient une concentration élevée d'antioxydants. Par conséquent, les personnes qui boivent du café sont moins sujettes aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Les antioxydants permettent à notre organisme de se nettoyer des radicaux libres, c'est-à-dire de prévenir le stress oxydatif, ce dernier étant la principale cause du vieillissement et du cancer. Plus notre alimentation contient d'antioxydants, mieux c'est pour notre organisme. Les grains de café naturels contiennent des macro et micronutriments, potassium, calcium, magnésium, manganèse, fer, phosphore et sodium, ainsi que 30 acides organiques et d'éthanol. À certaines doses, le café nous revigore, il combat la fatigue et la somnolence et améliore les performances mentales et physiques. Mais les méfaits du café résident précisément dans les doses de café elles-mêmes et dans le moment où nous le consommons. Les niveaux de café affectent chaque personne différemment. Tout d'abord, la tolérance au café dépend de la génétique. Si vous avez le polymorphisme du gène de CYP1A2, il n'est pas du tout conseillé pour vous de boire le café en raison du métabolisme très lent. Parfois même une petite quantité de caféine dans le corps peut épuiser les cellules nerveuses et provoquer un dysfonctionnement de l'organisme. Le premier symptôme négatif est la perturbation du sommeil et l'agitation générale. Si vous êtes très anxieux, si vous souffrez de crises de panique, si vous souffrez d'une légère irritabilité, si vous ne pouvez pas vous endormir facilement et si votre sommeil est perturbé, il est préférable d'éviter complètement le café. Il est également très important pour les filles qui prennent des contraceptifs oraux d'éviter le café ou d'en boire très rarement. La prise de contraceptifs oraux inhibe l'enzyme cytochrome P450 qui est responsable de la phase de détoxification du foie et de l'élimination de la caféine de l'organisme. La teneur en caféine varie beaucoup d'une boisson à l'autre. Par exemple, le café filtré contient plus de caféine que l'expresso. Sur cette image-là, vous pouvez voir que le café du Starbucks contient beaucoup plus de caféine que l'expresso par exemple. Le café crée une dépendance. Une consommation régulière réduit les effets du café sur notre système nerveux. Par conséquent, pour obtenir les effets désirés du café, nous devons constamment augmenter le dosage. Après un certain temps, vous pouvez commencer à en boire 2, puis 3 et ainsi de suite. Lorsque les gens arrêtent de boire du café, ils commencent à se sentir plus fatigués, ils peuvent avoir des nausées, des maux de tête, des migraines et ils décident d'en prendre à nouveau. Donc le cercle vicieux se répète. Mais c'est une réaction opposée du corps, il faut juste attendre un petit peu. Alors si vous aimez le café et vous le buvez, voyons à quel moment de la journée il est préférable d'en boire. Il vaut mieux boire le café à un moment où il n'interfère pas avec notre régulation hormonale et où vous en avez plus besoin. Le premier moment idéal se situe entre 9h30 et 10h30, 1h ou 2h après le petit déjeuner. Il n'est pas conseillé de boire le café le matin à jeun car cela irrite la muqueuse de l'estomac. Le café ne doit pas être bu pendant et immédiatement après un repas car le café comme le thé contient des tanins qui interfèrent avec l'absorption des nutriments, des minéraux et des vitamines pendant la digestion. Pour cette raison, il est préférable de boire le café
1 ou 2 heures après le repas. Pourquoi il est conseillé de boire le café après 9h30? Cela est dû à la production de notre hormone cortisol. Le cortisol, hormone du stress, est un élément clé de la régulation de notre cycle hormonal. Il nous aide à nous réveiller le matin et à nous endormir le soir. Le pic de cortisol se situe entre 8h et 9h du matin. Il est donc déconseillé de boire du café pendant cette période. Si vous consommez du café entre 6h et 9h du matin, cela affecte négativement la production de notre cortisol. Notre organisme va produire moins de cortisol à cause de la caféine. Si on ne peut pas se réveiller le matin sans café, cela signifie que nous avons déjà interféré avec la régulation hormonale. Le deuxième moment idéal se situe entre 14h et 15h, heure à laquelle vous avez déjà déjeuné et peut-être vous êtes un peu fatigué et vous pouvez prendre une tasse de café pour vous rebooster. Comme la caféine prend en moyenne entre 4h et 6h pour être éliminée, il est préférable de ne pas boire le café après 15h pour ne pas perturber le processus d'endormissement et pour que le café soit complètement éliminé de l'organisme. Il est préférable de boire le café pur type espresso car si vous y ajoutez du lait, du sirop, du sucre, il serait considéré comme une collation. Et dans ce cas-là, demandez-vous si vous aimez le café lui-même ou vous aimez plutôt cette boisson sucrée et pas le café. Il faut noter aussi que le café est également un laxatif et un diurétique assez puissant. Cela peut entraîner une déshydratation et une altération de l'équilibre acide-basique. C'est pourquoi il est important de boire un verre d'eau pure après une tasse de café. L'eau va neutraliser les effets négatifs des alcaloïdes, aider à reconstituer les fluides perdus et à équilibrer la balance eau-sel. Le café favorise également la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac et le régule ce processus, ce qui est bénéfique pour le tractus gastro-intestinal et prévient les brûlures d'estomac. Et je vous raconte mon expérience personnelle avec le café. À l'âge de 22 ans, quand je déménageais en France, j'ai découvert le café espresso et c'est devenu mon rituel de le boire chaque matin au petit-déj, pendant les pauses, au boulot, pendant les sorties avec mes amis. J'ai commencé à le boire vraiment beaucoup et parfois jusqu'à 5-6 tasses par jour. Quelle horreur! Parfois pendant les périodes d'examen ou quand j'ai eu beaucoup de boulot, j'ai pu boire 1-2 tasses de café le soir avec une petite bouteille de coca et là j'ai pu travailler toute la nuit facilement. Quelle horreur, qu'est-ce que je faisais avec mon corps. Et à l'âge de 26 ans, quand je suis tombée malade, je ne buvais pas du tout le café pendant cette période-là et après ma guérison, on va dire après 1 an et demi, j'ai décidé de le boire et j'ai décidé de boire une tasse de café chez moi parce que j'avais une machine à café et j'ai fini ma tasse de café et là, oh mon Dieu, mon corps commence à trembler, je commence à me sentir plus anxieuse, mon cœur qui commence à battre plus vite que d'habitude, je commence à me sentir anxieuse et j'ai eu même cette impression que ma pression artérielle qui a commencé à augmenter. Donc bref, c'était pas cool cet état. Et là, j'ai compris quel impact le café a sur notre organisme. Cela fait déjà presque 7 ans que je ne bois pas le café de manière régulière. J'ai déjà retesté d'en boire, mais cela perturbe totalement mon sommeil. Je ne dors presque pas du tout la nuit. Mon cœur qui commence à battre plus vite que d'habitude. Je commence à me sentir plus anxieuse. Cela m'arrive de boire le café décaféiné avec mes amis dans les cafés. Très rarement, peut-être 5 ou 10 fois par an et encore. Donc voilà, c'était mon expérience personnelle avec le café. J'écoute mon corps et mon corps dit niet au café. Et voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais dire sur le café. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Et n'oubliez pas que c'est vraiment la quantité de café consommé et à quelle heure vous le buvez qui compte. Si ce format de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires sur cette vidéo-là. Et à très bientôt dans mes prochaines vidéos. Ciao!